Ok, donc concrètement, c'est un système clé en main, comme je vous disais, rentable et prévisible qui remplit votre CRM de prospects chauds et solvables grâce à un funnel de conversion sur mesure. Donc funnel de conversion, on va y revenir, mais encore une fois, comme je viens de le dire, c'est une méthode qui est déjà utilisée, un système qui est déjà utilisé aux États-Unis, dans les plus grosses boîtes américaines qui vendent des produits financiers. Comment donc le système funnel de conversion peut vous les générer en continu tout au long de l'année? Et bien c'est ce qu'on va voir juste ici. Donc là, c'est quelques exemples de campagnes ads qu'on fait tourner sur des produits financiers, des produits d'épargne pour être plus exact. Et là, vous pouvez voir par exemple quelques coûts par résultat. Donc là, c'est pas seulement des prospects, hein. C'est pas seulement des informations de contact, c'est des personnes qui ont rempli tout un flow de funnel de conversion qui permet de surqualifier la personne avant même qu'elle rentre dans le pipe. Ça, c'est aussi un exemple de CRM qu'on utilise. Alors, je sais pas ce que vous utilisez en CRM, nous on utilise Salesforce, on utilise aussi d'autres types de CRM, mais là pour le coup, pour cet exemple-là, en tout cas, c'était Salesforce. Et enfin là, c'est pareil, une autre campagne qui est cette fois-ci sur un autre secteur d'activité, sur un autre produit financier, où là, on augmente un petit peu les coûts par prospect, mais là, c'est pareil, on a uniquement la crème de la crème en termes de qualification. Ok, donc concrètement, un funnel de conversion, qu'est-ce que ça permet de ne plus subir? En gros, on règle un souci, un pain point, que peuvent rencontrer du coup, en tout cas qui ont un produit ou un service financier. Premier point, ça va être plus de trous dans l'agenda avec une régularité des rendez-vous qualifiés toute l'année. C'est important de souligner qualifié parce que beaucoup de personnes ont des rendez-vous, mais le manque de qualification financière ou de qualification pain point, ça a pour conséquence d'avoir des taux de no-show assez énormes et surtout ça a pour conséquence d'avoir un taux de conversion qui n'est pas terrible. Et donc ça sert à rien de générer 1000 leads qui ne sont pas qualifiés ou pas financièrement bankable. Donc grâce au funnel de conversion, ça va vous permettre d'avoir et du volume et de la qualité, mais surtout mettre un focus sur la qualité. Ça permet aussi de ne plus avoir de leads non qualifiés. Grâce au quiz simulator, scoring, budget, éligibilité et échéance, ça nous permet en gros de savoir si la personne est vraiment bankable et donc du coup de travailler sur des potentielles opportunités qui sont qualitatives. Le funnel de conversion, ça permet aussi de ne plus dépendre d'un seul canal ou de certains canaux qui sont généralement utilisés. Donc les comparateurs, le SEO, le SEA, le bouche à oreille, etc. Il y a aussi du media buying, mais quand c'est pas parfaitement fait, le problème c'est qu'on a un manque de qualification énorme. Vous êtes sur un trafic propriétaire et multicanal. Ensuite, ça permet aussi de gagner du temps sur le suivi. Du coup, avec des auto-routing CRM, relance SMS, relance email, rappel automatisé. Tout ça, vous le faites déjà. Je pense que vous faites déjà pas mal de relances. En tout cas, vos sales, vos business développeurs, vos closers même, ou vos setters le font. Sauf qu'il y a une certaine manière de le faire avec certains jours et certaines valeurs ajoutées qu'il faut bien respecter. Et tout ça, ça fait partie du funnel de conversion. Donc c'est vraiment l'avantage du fameux clé en main. Ça vous permet aussi de ne plus subir les no-shows qui commencent à être coûteux parce qu'au bout de l'année, ça fait quand même beaucoup d'argent dépensé si les personnes ne viennent pas et sont pas contactables par la suite. Parce qu'on a beau les rappeler, faire des NRP 2, 3, 4, 5, 10, à la fin, si la personne n'a pas envie de répondre et n'a pas un problème qui est solution aware, on va y revenir juste après, vous allez perdre du temps. Et la personne ne convertira pas, même si elle est très polie au téléphone, elle ne convertira pas à la fin. Ça permet aussi d'éviter les dossiers non solvables ou non bankable. Donc ça, c'est grâce au filtre d'éligibilité qu'il y a en amont sur le funnel de conversion directement. Ça vous permet aussi de ne plus avoir cette opacité sur la performance, donc grâce à des dashboards qui sont directement reliés à vos tunnels de conversion, vos conversion funnels en anglais. C'est-à-dire que dashboard KPI en temps réel, ça vous l'avez déjà je pense de votre côté, mais il faut cibler les bonnes KPI. La bonne KPI, c'est pas forcément le coût par lead, c'est pas forcément le coût par prospect. La bonne KPI, c'est littéralement le retour sur investissement publicitaire, le fameux ROAS. C'est uniquement cette métrique qu'il faut cibler et qu'il faut regarder pour optimiser la performance. Parce qu'on a beau regarder les CPL, on a beau regarder les MQL, les rendez-vous prix, etc., les coûts par rendez-vous prix. Le souci, c'est qu'un coût par rendez-vous prix qui n'est pas qualifié ou qui est un no-show, ça ne sert à rien. Par contre, le retour sur investissement publicitaire, lui, se concentre sur le closing avec le montant que vous avez closé, vs l'investissement en termes de budget ads que vous avez mis pour avoir ce retour sur investissement. Et donc du coup, vous êtes sur une performance qui permet d'avoir plus de leverage, plus de rentabilité. Enfin, ça permet aussi d'avoir des scripts, des SOP, et donc un transfert de compétences pour vos équipes en interne. Ça scale donc votre CRM, votre pipe de prospects vraiment financièrement qualifiés, vraiment bankable. On va passer quelques secondes avant sur des statistiques. C'est des statistiques que vous connaissez déjà à mon avis, qui vous montrent l'investissement sur les budgets ads, en tout cas sur les social media, depuis 2013. Donc on voit que évidemment ça a augmenté, mais on voit surtout quelque chose d'intéressant, c'est que on arrive sur un invest de 7,7 milliards en 2021, et d'après les prévisions d'à peu près toutes les statistiques, on tournerait autour du triple d'ici 2030. Donc ça vous montre que l'évolution, elle n'est pas seulement linéaire, mais elle est vraiment scalable. Enfin, une statistique aussi de Google qui dit, selon une récente étude commandée par l'Arcom, la publicité numérique représentera ainsi 65% du marché publicitaire à l'horizon 2030, qui est extrêmement conséquent. Le type de format qui cartonne le mieux, du coup, sur des régies ads. Évidemment, le funnel ne prend pas en compte uniquement les régies ads ou uniquement ce que vous faites en ads, mais ça commence toujours par là, unaware sur problem aware, solution aware, etc. C'est le top of the funnel. On voit aussi que
la online vidéo, ça reste le numéro 1, ça restera le numéro 1 pendant très longtemps parce que aujourd'hui, je ne vous l'apprends pas, on est dans une économie de l'attention. Tout ce qui va concerner les plus gros social media comme TikTok, Pinterest, YouTube, Facebook, Instagram, etc., même X aujourd'hui, gagnent réellement de l'argent grâce aux annonceurs, donc grâce aux personnes comme nous ou comme vous qui faisons de l'ADS sur leur plateforme. Et ce qu'ils ont en échange à nous donner, c'est du temps de cerveau disponible et en plus de ça qualifié parce que grâce à leur algo et leur machine learning, on arrive à viser très rapidement les personnes qui vont être le plus qualifiées pour vos services ou vos produits. Le contenu qu'on préfère et le contenu que les humains préfèrent, en tout cas là où ils passent le plus de temps, ça reste le contenu vidéo. C'est là où on a le plus de temps de cerveau disponible qui est dépensé sur les plateformes social ads. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on vous a préparé une surprise, quelque chose qui va vous intéresser, qu'on a mis des semaines et des mois à construire avec nos équipes. On en parle juste après. Donc là, on vous a pris quelques captures d'écran du Ads Library. Donc Ads Library, c'est tout simplement l'accès aux publicités media buying qui se passe sur Meta dans le marché des produits financiers en 2025. Donc là, c'est les ads qui tournent actuellement. C'est pour vous montrer qu'il est aujourd'hui assez simple de savoir exactement sur quel angle marketing jouent vos concurrents directs et vos concurrents indirects. C'est très important de faire ce premier reverse engineering on ads parce que ça va permettre par la suite de savoir exactement où est-ce que vous devez appuyer, sur quel pain point vous devez vous concentrer et quel angle marketing va ramener un maximum de personnes préqualifiées. Parce que ramener un maximum de personnes, ça tout le monde peut le faire. Mais ramener un maximum de personnes préqualifiées, là ça devient très rentable. Donc la première étape du funnel, qui va se segmenter en gros en 3 étapes, alors je vous disais tout à l'heure 5 étapes parce qu'on va rentrer un peu plus dans les détails, faire le funnel building et de trouver votre angle market fit. Et pour ça, rien de plus simple. On va prendre un cas concret, vous vendez une assurance pour le B2B ou une assurance pour le B2C. Sur cette assurance-là, vous devez lister les 10 angles marketing que vous pouvez utiliser pour amener la personne à se dire j'ai besoin de cette assurance ou amener l'entreprise à se dire j'ai besoin de cette assurance absolument, sinon je risque de perdre X ou Y. Donc ça c'est ce qu'on appelle les angles market. Les angles market, on va en lister 10 et une fois que vous en avez listé 10, vous allez faire des créas fixes, donc en 1.1 et en 9.1, donc format story et format carré, plus des UGC avec des hooks. UGC vous connaissez déjà à mon avis, c'est User Generated Content et les hooks c'est tout simplement les 3 premières secondes de la vidéo. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la vidéo reste le format le plus apprécié des plateformes social ads, donc celles aussi qui mettent le plus en avant et qui permettent en général d'obtenir les meilleurs retours sur investissement. Et le hook, c'est la clé maîtresse des vidéos ads, donc des UGC pour notre cas. Pourquoi? Parce que quand la personne va scroller, que ce soit un chef d'entreprise dans son lit ou que ce soit un particulier si vous vendez une assurance par exemple en B2C, il faut savoir que les moyennes, en tout cas les stats, c'est qu'il y a 1000 contenus par jour, tous les jours. Donc c'est pas 1000 contenus qu'il va regarder attentivement, mais c'est 1000 contenus qui lui sont envoyés, donc qui sont sur son feed, qui sont sur les stories, qui sont proposés à la personne. Comment vous, en vendant une assurance, vous allez attirer son attention et capter ces 3 premières secondes, parce que les 3 premières secondes vont définir si la personne va rester ou non sur votre contenu. Et bien pour ça, tout ce qu'on fait, c'est que grâce aux 10 angles market qu'on a notés, on va les mettre en hook, on va créer une UGC tout simplement avec un content plutôt généraliste, un content qui raconte pourquoi c'est une bonne idée de s'intéresser à votre produit. Mais le hook, lui, va dire par exemple, si vous êtes un chef d'entreprise, que vous avez entre 35 ans et 55 ans, que vous vivez en France, que votre siège social est basé en France et que vous vendez par exemple des produits financiers, alors écoutez bien la suite de cette vidéo. Là, ça dure 4 secondes, on va dire 3 à 4 secondes. Mais c'est ces 3 à 4 secondes qui vont concerner uniquement la personne que vous voulez concerner et qui va lui permettre de piquer sa curiosité au maximum parce que vous parlez directement à lui pour regarder la fin de votre vidéo et donc l'amener au début du funnel, donc le top of funnel. Ensuite, il y a un setup à faire évidemment, ça vous l'avez déjà normalement, le business manager, les funnels, le tracking et le CRM. Ensuite, en étape 4, il faut split tester l'ensemble de vos créatives et de vos audiences. Donc là, j'avais pas assez de place pour écrire audience, mais en gros, le split test qu'il faut faire sur votre business manager, c'est tout simplement de se dire une campagne est égale à une cible, imaginons. Cette cible, on va la splitter en plusieurs, c'est-à-dire on va la splitter entre, disons, imaginons, 18 à 28 ans, 28 à 38 ans, 38 à 48 ans, 48 à 58 ans, etc. Parce que vous allez concerner des personnes différentes, vous allez vous adresser à elles différemment, et donc du coup c'est important de split tester dans une audience, donc dans une cible, plusieurs tranches de cette cible. Imaginons sur cet exemple, ces créatifs qu'on a fait pour nos clients, vous allez en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 9 créatifs, c'est bien d'en avoir entre 5 et 10, pour vraiment tester les angles marketing. Et ces créatifs-là vont rester sensiblement les mêmes si vous restez sur du 48 ans à 58 ou du 58 à 68. Maintenant, il y a quelques hooks qui vont pouvoir changer si vous adressez à des personnes qui ont 18 ans, VS des personnes de 58 ans, évidemment. Et encore, des fois, on peut être surpris, les hooks n'ont pas besoin d'être changés si vous avez trouvé un bon angle market fit. Ensuite, et on va le voir juste après, il faut faire un tableau croisé dynamique J+10. Donc J+10, votre test avec le split testing des audiences et des créatives avec les hooks pour savoir quel angle marketing ramène quel type de qualification sur mes prospects. Et sur ce type de qualification, quel type de retour sur investissement je peux prévoir potentiellement sur cet angle market fit. C'est vraiment super important. C'est l'une des choses peut-être même la plus importante de tout le funnel de conversion. Parce que le funnel de conversion, on va le voir ensuite, c'est tout simplement de le prendre par la main, lui dire tu as un problème, lui expliquer pourquoi tu as un problème, lui expliquer comment il peut résoudre ce problème et lui montrer par exemple que vous avez quelque chose pour résoudre ce fameux problème et qui en plus de ça est super. Donc, petit exemple,
Là, encore une fois, 9 types de créatifs, donc on a du fixe, on a de l'UGC, on a du format story, du format carré, qui vont arriver du coup sur le top of the funnel. Le top of the funnel, c'est la première fois que votre futur client vous rencontre. Donc ça signifie que la personne n'est pas problem aware ou solution aware, elle est complètement unaware. Donc la première étape de la personne, ça va être unaware. Ensuite, on va lui problem aware, c'est-à-dire qu'on va lui dire qu'elle a un souci, et que si elle ne résout pas de souci, eh ben, ça risque de mal se passer sur le cas X ou sur le temps Y. Enfin, on va lui montrer qu'il y a une solution, donc il va être solution aware, et enfin on va l'amener petit à petit vers le closing. Et ça, on y revient juste après. Donc entre le top of the funnel et le middle of funnel, il y a une transition. Le middle of funnel, c'est quand il est problem aware. La transition se fait aussi jusqu'au bottom of funnel où il est solution aware. Et juste avant de le closer, il faut que cette partie-là soit vraiment bien gérée. C'est très important. Le bottom of funnel, c'est le moment où vous pouvez faire en gros le meilleur retour sur investissement. Et on va voir ensuite comment faire. Donc là, je vous ai préparé un exemple en capture d'écran vidéo d'une de nos créatives, enfin non, d'une de nos campagnes avec un de nos clients. Là, pour le coup, vous pouvez voir que si je zoome un peu, on est sur du 2,88 € de coûts par prospect qualifiés qui ont finalisé tout un funnel de conversion. Donc vous imaginez bien que 2,88 €, même si vous avez 50% d'ultra qualifiés et 50% de juste qualifiés, ça fait un retour sur investissement potentiel qui est énorme. Bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais évidemment, tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en termes de contenu, nous c'est pareil, doit être absolument conforme aux lois en vigueur sur les produits financiers. Si ce n'est pas le cas, ça va bloquer à un moment donné. Quand vous commencerez à scaler, vous allez vous faire bannir et le ban, ça coûte très cher parce qu'il faut tout reconstruire derrière. Vous perdez votre funnel, vous perdez votre page, vous perdez votre tracking. Bref, il faut reconstruire la machine complète. Donc il faut éviter absolument de ne pas respecter les lois en vigueur sur les produits financiers. Enfin, je vais vous faire un petit tour, pareil sur l'outreach, vous connaissez déjà, mais ça fait partie du funnel de conversion. L'outreach, il est là en top of the funnel, normalement, et il peut être là aussi en bottom of the funnel, mais il n'est jamais au milieu. Pourquoi? Parce qu'on va contacter des personnes avec des messages personnalisés, surtout en B2B, on peut le faire aussi en B2C, mais c'est recommandé de le faire surtout en B2B, qui vont lui envoyer des mails ultra personnalisés, et c'est des mails vidéo. C'est pas seulement des emails, bonjour, monsieur Dupont, je vous propose un entretien, etc. Non, ça marche pas, ça marche plus depuis 5 ans. Par contre, ce qui marche, c'est de l'ultra personnalisation sur de la vidéo. Donc, en regardant cette vidéo, vous êtes peut-être même fait déjà targeter par un email qui vous propose une vidéo d'un audit personnalisé sur votre situation, votre entreprise, vos services, vos produits, etc. et qui montre en arrière-plan littéralement votre site web ou en tout cas les choses qui ne vont pas, qui sont améliorables, avec une vidéo qui en fait n'est pas personnalisée, qui est généraliste. Grâce à l'IA et au machine learning, ainsi qu'à la structure qu'on set up en amont, ça vous permet d'avoir une vidéo personnalisée que vous envoyez à chacun de vos clients. Donc, imaginez le taux de réponse que vous allez avoir. Là, par exemple, on était sur des taux d'ouverture de 70% avec des super icebreakers, des liens cliqués à 68%, on va arrondir à 70%, et enfin des réponses à 35%. 35% sur une base de données de 5000 personnes. Imaginez le coût par opportunité qui descend drastiquement et donc le retour sur investissement qui peut être énorme. Ça, je ne vous l'apprends pas non plus. Pour faire ces campagnes-là, on a besoin d'une base de données ultra enrichie. Donc ultra enrichie, je parle du nom, prénom, numéro de téléphone personnel et numéro de téléphone de l'entreprise, nom de l'entreprise, site internet, etc. Donc cette database enrichie, on l'a de manière brute à la base. Quand on la scrape, on l'a de manière brute. Et grâce à des logiciels bien spécifiques qu'on vous donnera lors d'un entretien gratuit qu'on pourra faire par la suite, on vous donnera absolument tout ce qu'on utilise, et bah, ça va être assez simple en une journée d'avoir un enrichissement énorme de toute cette base de données brute. Et enfin, comment on obtient cette base de données? Via le scrapping. Ça, je ne vous l'apprends pas non plus, à mon avis, vous le connaissez déjà. Mais le scrapping, c'est l'étape numéro 1 qui permet d'avoir les bons futurs prospects qui vont rentrer dans votre CRM. Donc pareil, c'est la base de la pyramide. Cette partie-là est super importante pour le coup. Plus vous sélectionnez correctement et plus vous filtrez correctement votre base de données, qui va être enrichie, qui va être après séquencée et adressée avec des messages personnalisés, plus vous allez avoir un retour sur investissement qui va être positif, forcément. Enfin, pour vous montrer, ça c'est quelques automatisations N8N qui sont en fait des workflows que vous pouvez mettre en place. Pareil, c'est des templates qu'on vous donnera lors d'un audit privé. Mais même si ça paraît un petit peu compliqué, ça ne l'est pas du tout. En fait, c'est des suites logiques, c'est des suites mathématiques. Ça permet d'avoir une expérience haut de gamme pour le client avant même qu'il soit venu lors du premier rendez-vous, lors du premier entretien. Donc c'est très important pour l'image de votre entreprise. Ok, ensuite, on va passer au pilier numéro 2, qui va être l'activation de votre funnel de conversion. Donc on vous montre encore une fois exactement celui qu'on utilise en appel de découverte. On vous montrera ensuite comment avoir un appel de découverte 100% gratuit et sur mesure évidemment. Étape 1, on qualifie la demande et le besoin. Il est vraiment important de se concentrer d'ailleurs sur le besoin. La demande du client va être faite sur un de vos services ou un de vos produits financiers, imaginons. Parce qu'il a aimé la publicité, il a aimé le hook, il s'est senti concerné, ou en tout cas il a aimé l'approche, donc l'angle market fit encore une fois, que vous avez eu avec lui. Mais le plus important, c'est de savoir quel est vraiment son besoin. Et donc de creuser sur la méthode des 3 why. Encore une fois, c'est de lui demander pourquoi il est venu ici, il va vous donner une réponse, et pourquoi il a répondu ce qu'il vient de répondre, il va vous donner une réponse, et pourquoi il a répondu ce qu'il vient de vous re-répondre. Et là, on aura la réponse, la fameuse réponse qui va nous rapporter quand même pas mal d'argent à la fin, parce qu'on aura le vrai besoin, le vrai why. Une fois que vous l'obtenez, pour votre setter ou pour votre closer, donc pour votre business developer, c'est littéralement la clé pour que la personne s'auto-close, donc s'auto-convertisse, avant même qu'on lui propose l'offre. Ensuite, il faut vérifier l'urgence et les finances de la personne. Et si elle n'est pas bankable,
inutile de la mettre sur un rendez-vous, inutile de perdre du temps à l'enrichir et de lui apporter de la valeur. Ensuite, il y a des confirmations automatiques, donc vous pouvez faire par SMS, par WhatsApp, par email. On recommande toujours de faire par SMS, c'est beaucoup mieux, et il y a un taux de visibilité qui est énorme. Ensuite, il y a une discussion en amont avec la personne, donc avec le futur prospect, la future opportunité. C'est important aussi de faire cette discussion, ça permet donc de préciser son besoin et de préciser ses frustrations. Alors dans un funnel de conversion, les frustrations, c'est encore plus important que les besoins. La frustration, ça va être, il y a 2 ans, il s'est passé ça dans ma vie, et donc c'est une situation que je ne veux plus retrouver, qui me fait peur, et donc là, on va être sur une frustration. Et c'est pour ça réellement qu'il est venu de la publicité, qu'il est venu du cold email, qu'il est venu du cold message sur LinkedIn, imaginons. C'est qu'il a cette frustration, une fois que vous l'avez trouvé, c'est même pas que vous allez avoir une facilité à le convertir, c'est qu'il va s'auto-convaincre que vous êtes la bonne personne pour la bonne solution au bon moment. Et là, c'est le plus important. Donc vous l'aurez compris, il faut monter son niveau de privilège. C'est bien de la ramener sur un pipe, de lui dire bonjour monsieur, vous avez un rendez-vous qui est confirmé à cette heure-là. Mais si vous ne montez pas son niveau de privilège, vous allez avoir des concurrents qui vont faire exactement la même chose parce que c'est des systèmes que tout le monde utilise aujourd'hui et qui vont de 1, pas vous démarquer, de 2, qui vont pas vous permettre de closer facilement. Il va falloir retravailler, faire des R2, faire des R3, etc. Et de 3, vous n'allez pas rester dans son esprit plusieurs jours avant le premier rendez-vous. Et nous, ce qu'on cherche à avoir avec le funnel de conversion, c'est justement que la personne pense à vous plus que vous ne pensez à elle. Et si on a gagné ce rapport de force, alors normalement la vente est inévitable par la suite. Ensuite, il y a la prise de rendez-vous dans votre agenda en ligne, évidemment, si c'est un iClose, un calendrier, peu importe. Donc la prise de rendez-vous dans votre agenda en ligne, c'est pour la première rencontre, le premier call, le premier meet, c'est encore une fois le plus important. C'est là qu'il faut lui apporter un maximum de valeur. Dans votre tunnel de conversion, c'est le moment où toute la valeur que vous avez préparée, que ce soit des livres blancs, que ce soit des vidéos, que ce soit des modules, que ce soit des cas pratiques, que ce soit donc des case studies en anglais, toute la valeur que vous pouvez donner gratuitement sera récompensée, vraiment. Lors du premier entretien, si la personne reste 30 minutes, imaginons, ou même 40 minutes avec vos équipes, et qu'elle ressort avec une valeur qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir de base et qu'elle n'aura jamais avec vos concurrents, vous l'avez déjà closé. Vous l'avez déjà pré-closé. Donc même si la personne était sceptique sur le besoin qu'elle avait par rapport à votre service ou votre produit, en lui apportant un maximum de valeur, et vraiment j'insiste là-dessus, c'est le plus important, elle va se dire tout simplement, grâce au principe de réciprocité que tous les humains ont, si j'ai tout ça gratuitement, si j'ai tout ça lors d'un premier entretien de 30 minutes, qu'est-ce que ça va donner lorsque je vais travailler avec eux? Et c'est justement cette question ouverte qui va vous faire gagner en retour sur investissement. C'est super important. Donc la personne qui vient en rendez-vous, de base, elle est unaware. Ensuite, elle comprend qu'elle a un problème, elle est donc problem aware. Et enfin, vous lui présentez une solution, alors 72 heures avant le rendez-vous de closing, qui est d'ailleurs officiellement un rendez-vous, donc un entretien avec un expert. Ça ne doit jamais être un entretien avec l'équipe commerciale. C'est un entretien avec l'un de nos experts qui va prendre le temps, gentiment, de vous expliquer les choses sur mesure par rapport à votre situation et par rapport à votre problématique. En réalité, c'est un call de closing, on est tous d'accord. Mais ne jamais parler de commercial ou de vente, ou même de sales ou de closer lors de cette étape. Là, la personne doit s'imaginer qu'elle est en rendez-vous avec un expert de votre entreprise pour résoudre son problème. Donc, confirmation par SMS et par email, et enfin 24 heures avant le rendez-vous, validation. Alors là, ce n'est pas la même confirmation que 72 heures avant, vous devez tout simplement dire que la personne, donc l'expert qui va venir lors de l'entretien pour aider gratuitement et lui apporter un maximum de valeur, a confirmé sa venue, a confirmé sa bonne présence. Et donc ça va permettre aussi de mettre un petit peu la pression, mais gentiment, à la personne qui va venir lors du rendez-vous pour qu'elle ne fasse pas de no-show derrière. Parce qu'elle se dit, l'expert se déplace, a pris du temps dans son agenda pour justement m'apporter de la valeur. Donc j'ai tout intérêt à venir. Donc vous l'aurez compris, le tunnel de conversion, donc le funnel conversion, le conversion funnel, permet d'avoir des consultations qualifiées qui permet d'avoir des consultations qualifiées, honorées et surtout motivées. Parce que quand la personne est solution aware, elle est surmotivée. Ça ne veut pas dire qu'elle veut convertir et mettre sa carte tout de suite. Ça veut dire qu'elle est motivée pour résoudre son problème parce que grâce à la solution que vous lui avez présentée en amont, ça devrait résoudre une grosse partie de sa problématique. Ensuite, troisième pilier, ce sont des étapes bien spécifiques et des questions bien spécifiques qui viennent encore une fois de boîtes successful aux US. C'est vraiment d'eux qu'on vient chercher les meilleures stratégies marketing et les meilleures stratégies de tunnel de conversion. Ils sont experts là-dedans, ça fait plusieurs années qu'ils le font très bien, et donc on ne va pas réinventer la roue sur ce qui fonctionne déjà très bien aux États-Unis. On va par contre l'adapter par rapport à la population qu'on a, par rapport au fait qu'il ne faut pas être trop agressif sur le marketing, mais tout ça, vous le savez déjà. Donc c'est par exemple 5 questions, et ça on vous les donne aussi lors de l'entretien de découverte, c'est 5 questions qui vont faire toute la différence lors du premier entretien. Ce sont des questions à poser en amont de la vraie discussion. Ça prépare le terrain et ça permet d'avoir un terrain très fertile lorsqu'on va lui présenter ce qu'on fait réellement et l'offre qu'on peut lui proposer. En moyenne, ces 5 questions qui sont des questions ouvertes et fermées, vous verrez, mais qui sont assez simples, ça augmente quand même de 40% le taux de conversion. On verrait, en moyenne, c'est des questions qui sont ouvertes et fermées, c'est des questions assez simples, mais ça augmente de 40% la conversion lors de la première consultation. Pourquoi? Parce que ça va être des questions qui vont être adressables, concernées. Donc ça permet d'impliquer la personne au maximum et qu'elle se sente prise sur mesure pour sa problématique et pour donc trouver des solutions
vraiment personnalisé par rapport à lui. Si l'opportunité, donc l'opportunité c'est un mot pour dire le prospect chaud qui est en rendez-vous, donc l'opportunité n'est pas passée à l'action, nous avons tout prévu dans ce funnel de conversion qui va la faire passer à l'action 5 mois maximum avant la conversion. Donc on ne pourra pas rattraper évidemment tout le monde, ça c'est utopique. Par contre, on peut rattraper 30 à 40% des gens qui n'auraient pas converti dans tous les cas à convertir grâce justement à la personnalisation du message et à l'adaptation de l'angle market fit. On y revient après, vous allez voir, mais c'est assez simple en réalité de mettre ça en place. Donc pour vous montrer aussi un schéma, pour que vous visualisiez mieux, imaginons une campagne ABO, donc c'est Ad Set Budget Optimization. Je ne vais pas vous embêter avec de la technique, mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs tunnels à tester. Tunnel 1, tunnel 2, tunnel 3. Une fois que vous avez testé les 3 tunnels, vous allez voir celui qui a le meilleur taux de conversion grâce à des A/B tests. Ok, donc imaginons qu'on a trouvé le tunnel, il faut savoir que sur chaque tunnel, donc chaque funnel, on a, voilà, donc là dans notre exemple 9 créatives, on peut avoir entre 5 et 10 créatives différentes qui testent en direct des angles market fit. Donc en fait, lors du premier sprint de votre funnel de conversion, vous allez tester non seulement les messages, les VSL, les hooks, mais aussi et surtout les angles market fit. Et une fois que vous avez trouvé les angles market fit et le tunnel qui convertit le mieux, donc celui avec le meilleur retour sur investissement, là de 1, vous gagnez un temps considérable sur la suite des opérations, et de 2, vous gagnez énormément d'argent dans des tests ou dans de la théorie, dans des spéculations, parce que là, vous vous basez uniquement sur la data. Et c'est d'ailleurs un des points les plus importants de ce propos, c'est que la data représente 100% de la vérité. Le marché a toujours raison, je ne vous l'apprends pas, donc rien ne sert de faire beaucoup de spéculation, il faut split tester rapidement et avoir une approche lean, donc la fameuse approche lean startup, dans ce mécanisme de funnel. Okay, donc, information sur la personne pour rappeler et la convertir directement. Avec une automation, ça va arriver dans un backup directement, un Google Sheet, ça va envoyer un message automatique aussi aux setters et aux futurs closers, qui vont savoir exactement en direct quand est-ce qu'un lead super chaud, donc une opportunité, a été générée et a rempli tout le funnel. Par la suite, on l'a vu ensemble, analyse des meilleurs résultats, funnel avec traction plus angle, et tableau croisé dynamique pour savoir quel est le meilleur retour sur investissement et sur quoi vous allez vous concentrer pour avoir de 1 de l'attraction, de 2 de la rentabilité et de 3 devenir au fur et à mesure leader de votre marché grâce à la compréhension profonde des angle market fit qui marchent, des funnels qui fonctionnent et des frustrations profondes de vos futurs clients. Ok, là c'est rapidement un petit exemple de ce que la personne peut voir en premier lieu, c'est-à-dire qu'elle va avoir un H1, elle va avoir un H2, une VSL qu'elle va vouloir regarder parce que ça concerne exactement ses problématiques et ses frustrations, et quelques contenus de réassurance. Mais en réalité, la personne est rendue à cette étape-là. Ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'il y a en tout 13 étapes avec la confirmation qu'elle va devoir suivre avant d'être considérée comme une opportunité, donc comme une personne qui est financièrement qualifiée, donc qui est bankable. Okay, et tout ça nous amène donc à la partie audit privé, gratuit et 100% personnalisé. C'est la fameuse surprise qu'on vous a réservée. En réalité, la surprise ne se trouve pas ici, mais elle se trouve dans le call. Je vous explique. Donc encore une fois, c'est un call 100% gratuit et c'est un audit privé. Donc on va réaliser ensemble un audit sur mesure par rapport à votre activité. Un audit sur mesure aussi de votre situation, parce que chaque situation est différente. Où est-ce que vous en êtes rendu? Qu'est-ce que vous avez essayé avant? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Bref, on va faire un tableau global de la situation et du contexte actuel pour vous. Ça va nous permettre de vous donner les bons conseils et surtout de vous orienter vers les bons funnels. L'idée, c'est pas de vous vendre quelque chose lors de ce call, l'idée, c'est vous apporter un maximum de valeur. Comme ce que j'ai expliqué lors du tunnel de conversion, plus moi ou mon associé lors de ce call vous donnons la valeur concrète et activable pour augmenter vos résultats juste après cet appel, plus on va avoir une relation de confiance et on pourra travailler par la suite ensemble. On va vous partager également tous les systèmes qu'on utilise avec Prestimonia, donc les fameux funnels de conversion sur mesure qu'on utilise pour nos clients. Et ces derniers qui ont fait du coup des ROS, donc des retours sur investissement très conséquents. On va vous donner aussi un avis transparent sur la cohérence de notre système avec votre situation. C'est-à-dire que le tunnel de conversion marche très bien pour certains, mais n'est pas fait pour tout le monde. Et ça, on serait 100% transparent parce qu'il n'y a aucun intérêt que vous mettiez en place un tunnel de conversion qui ne soit pas efficient si vous avez une activité assez spécifique ou une cible très très particulière. Un reverse complet de vos concurrents directs et indirects sur toutes leurs méthodes. Ça, c'est la plus grosse pépite qu'on vous réserve lors du call, c'est qu'on va vous fournir un reverse engineering complet qu'on a mis des semaines et des mois à créer avec nos équipes sur l'ensemble du marché en 2025 et tout ce qui fonctionne le mieux actuellement, utilisé par vos concurrents. Et d'ailleurs, vous allez peut-être vous retrouver dedans, c'est pas impossible. Et enfin, vous partirez avec des clés concrètes pour ajouter 20 à 45 nouveaux rendez-vous bankable tous les mois grâce au funnel de conversion. L'idée de cet audit privé, encore une fois, c'est de vous donner un maximum de valeur gratuite. Donc on répondra à un maximum de vos questions et on vous donnera notre expertise sur comment, juste après cet entretien, vous pouvez déjà activer certains leviers pour augmenter drastiquement soit la qualification de vos prospects, soit également le volume d'opportunités entrantes dans vos pipes, dans vos CRM. Donc nous, on se retrouve lors de cet audit privé avec moi-même ou mon associé, et puis on a hâte de pouvoir vous délivrer toute cette valeur qu'on a préparée spécialement pour les personnes qu'on aura en audit privé. Pour être tout à fait transparent, on ne sait pas combien de temps on va laisser ça gratuit. Pour le moment, on le laisse gratuit et ouvert pour délivrer un maximum de valeur,
Mais si vous regardez cette vidéo et que ce n'est plus disponible, c'est qu'on a décidé d'arrêter de le faire gratuitement ou d'arrêter de le faire parce qu'on avait trop de demandes entrantes. Donc s'il reste des places, je vous mettrai le lien en description, d'ailleurs ce sera le seul lien qu'il y aura. S'il reste des places, réservez votre créneau en fonction de vos disponibilités et puis faisons cet audit privé gratuit. Donc on se retrouve sur notre calendrier s'il est encore disponible.